Bonjour les pépios. Alors je suis bien content de vous revoir. Ici aujourd'hui nous allons attaquer la mountain numéro 6, le longeron gauche du châssis. Alors avant toute chose, ce qui serait bien, enfin si vous le voulez, voilà, c'est de vous abonner et vous cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça vous serez en temps et en heure quand je mets une vidéo sur ma chaîne. Alors, donc je disais donc, on va faire le numéro 6, la mountain, et là, voilà les pièces. Alors là c'est la partie grosse pièce, et ici dans le haut, on a deux petits tubes, enfin deux petits trucs plastiques, je pense que c'est les cuves d'air comprimé, trucs comme ça, et tous les sachets de vis. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, ce que je vais faire aussi, avant toute chose, on va revoir ensemble. Voilà, on va revoir les pièces qu'on avait. Alors, on a fait le pare-vapeur côté gauche. On a la porte de la boîte à vapeur. On a la longue bielle. On a, comme je disais au départ, le fameux pare-choc avant, mais c'est pas un pare-choc, c'est une comment dire, c'est la barre tampon. Voilà, barre tampon avant avec son crochet d'attelage, qui d'ailleurs entre parenthèses pour moi c'est une très belle finition. Voilà, on a bien, en plus ça fonctionne. Voilà, on a ici, c'est notre boîte liaison piston. Ça c'est la boîte à piston qui va venir ici avec là dans ce sens là à peu près. Donc là ça je les mets de côté parce qu'on va s'en servir avec ce numéro là. Et notre fameux bougie numéro 1. Voilà. Allez, on va ranger tout ça délicatement. Voilà. Et on va assembler nos premières pièces. Mais avant ça, un petit visionnage vite fait du fascicule. Alors dans ce fascicule, nous avons le le transcontinental américain, pardon, autant pour moi. Alors je pense que c'est la première ligne de chemin de fer qui a fait est-ouest aux États-Unis. Ça c'était pendant la fameuse ruée, quoi. La ruée vers l'or, toute cette époque-là. Voilà. Carte d'époque, photo, tout ça. Photo d'époque. Franchement, très bon truc. Ah, il est 18 h, tiens. Je sais pas si vous l'entendez. Enfin bref. Donc ici, on va faire longeron partie gauche. Hein, c'est le longeron de châssis gauche. Voilà. Donc c'est de l'assemblage par visserie. Des entretoises à mettre. Et on a notre fameuse boîte piston. Et notre le raccord piston et piston bielle. Voilà. Donc beaucoup de petites vis. Il y a du boulot en vissage. D'où mes petites lunettes. On dirait le petit pilote dans Star Wars, je sais plus trop quoi là. Avec mon casque sur les oreilles et mes lunettes sur les yeux. Ça fait un peu... ça fait... Bah je sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Voilà. Bon, allez, on détaille tout ça. On va tout ouvrir. Alors, déjà, nos vis. Alors, ça ici, voilà. Les pistons, les boîtes, comment dire, une petite boîte, des boîtes à air, enfin des boîtes à air, ouais. Boîte à air, hop, les vis. Voilà. Et on va déballer. Voilà. Ça. Bon. Alors on va ouvrir.
Voilà. Donc on a partie longeron. Voilà. La partie longeron arrière, je pense, qui doit venir là. On a viens ici toi, là. Notre toise qui vient au milieu, certainement. On va voir de toute façon au fur et à mesure qu'on va avancer. Et ici, c'est des petits machins d'air comprimé. Et là, pareil, c'est un longeron qui va venir en travers. Bon, alors il n'y a plus rien sur. Allez, on y va. Alors, donc j'ai mis mes 4 yeux, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, on est parti. Avant toute chose, une petite goutte. Ça fait soif de travailler. Allez. Donc première chose. On va venir fixer les deux parties longeront ensemble. Donc là, on prend des vis KM2. Voilà. Alors mes vis KM, je vais les mettre là. Voilà. Mon petit repère en face. Donc on va monter. Alors il nous faut cette partie là, la longue, que vous mettez donc dans ce sens là, et la partie courte comme ça dans ce sens là. On vient donc nous mettre comme ceci. Voilà. On vient prendre une vis KM. On met un peu d'huile. Et on serre. On va mettre la deuxième avant de faire un serrage complet. Donc la deuxième vis. Voilà. Si vous voyez que ça force, vous desserrez un petit peu et vous resserrez. Voilà, on revient sur l'autre. On desserre un peu et on vient resserrer. Voilà. On contrôle si ça bouge encore un poil. Là, j'ai pas tout à fait correct. Voilà. Donc voilà le machin qui est fait. Et ça fait quand même. Attendez, je vais éteindre ça. Voilà. Si on regarde bien, ça fait quand même pas mal. Hein. Voilà, on revient dessus. Alors, voilà qui est fait pour cette partie-là. Donc là, on a notre passage vapeur, c'est cette pièce-là. Voilà. Il faut le présenter et on vient ainsi équiper de son entrée et sa sortie vapeur. Donc ça, c'est les fameuses entrées-sorties vapeur. Et ils viennent se mettre là-dessus. Alors pour la présentation de ça, là, ici, on a deux petits ergots et on les retrouve ici en bout. Voilà, et on va se mettre. Et là, il nous faut donc vis EP. Alors, vis EP, c'est cela. Alors, EP, c'est vis plastique. Donc là, pas besoin de mettre... par contre... il faudra bien l'enquiller dedans. Parce qu'apparemment, là, déjà, j'ai un souci pour à la rentrée. Donc bien,
bien se positionner. Voilà. En voilà une. Et on va mettre la deuxième. Voilà, donc ça c'est entrée, sortie, passage vapeur. Voilà. Donc maintenant, il nous faut une vis KM et on va venir le présenter là-dessus. Alors en l'occurrence, on vient se présenter donc comme ceci. Voilà, donc c'est cette partie-là, ici. Donc ça va venir se mettre ici. On a la vis KM. Alors ici, on a en plus on a un petit ergot qui vient se mettre dans le trou d'à côté. Donc là, il n'y a vraiment pas à se tromper. Voilà. Ah, et voilà. Donc, entrée, sortie vapeur. Voilà. Maintenant, on va installer l'entretoise E6. Alors, l'entretoise E6, c'est ça. Donc, l'entretoise E6, c'est ça. Elle vient se mettre là, ici, en bout. Alors, vis. Des vis KM. Alors, pareil, hein, si vous voyez que ça force, on desserre et on resserre. Voilà, et je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers, vous voyez. Je suis parti sur la partie creuse. Alors j'ai dit que c'était la partie plate. Allez, on défait et on recommence. Ah, voilà. Ça ne bouge plus. Ah. Présenter la traverse 6. Alors ça, c'est la traverse. Voilà, maintenant on va aller fixer la traverse. Vous voyez, on rentre là-dedans. On a la petite encoche, on rentre dedans. Et on va venir se visser là. Alors ça c'est... Et les vis, qu'est-ce qu'il faut comme vis? Vis KM. Donc pareil. Alors vis KM. Une petite vis KM. Un petit peu d'huile. Assez dur. Je desserre. Voilà. Fixé pour la l'entretoise. Ensuite, maintenant on va installer notre fameuse boîte à piston. Alors le bloc cylindre. Donc voilà notre bloc cylindre. Et lui, il va venir s'installer là, ici. Alors vis EM. Là, on va ouvrir les deux vis. Si je regarde, c'est bien nos deux vis qu'on a là, ici. Bon, alors on va... Donc, alors pas de bêtises, on va bien prendre, positionner. Je positionne. On a ici les tubulures qui vont sur le dessus. La partie piston qui va par là vers l'avant. Donc ça vient comme ça. Donc je me retourne. Voilà. Donc on doit venir en gros se mettre comme ça. Je prends vis EM. Petite vis. Un peu d'huile. En voilà une. On va mettre l'autre. Pareil. Donc vis EM. Et un peu d'huile. Et voilà.
ça ne bouge plus. Voilà notre boîte à piston. Alors maintenant il faut prendre le système d'embiellage. Donc le fameux système d'embiellage. On doit mettre cette partie-ci sur le dessus comme ça. Donc vis KM, une qui vient ici. Voilà. Là je suis pas dedans. Voilà. Et cette vis KM en fin de compte vient se prendre dans le longeron qui est là. Voilà, vous voyez, ça c'est pour l'autre côté après. Donc on vient se prendre là et là. Ça c'est un truc. Maintenant on positionne. Et l'autre vient se visser ici, là. Voilà. Donc cette vis là vient se mettre là. Et vous voyez ça après, normalement, ça devrait aller là-dedans. Je pense. Ici, il y aura donc une roue. Et voilà un peu le système. Vous voyez, ça rentre dedans. Ça fait piston. Et voilà. Petit mécanisme, bien mignon, bien gentil. Alors je recontrôle. Apparemment, je n'ai rien oublié. Monstre. Alors ce que je vais faire d'abord, je vais retirer ça. Parce que c'est bien beau, mais j'ai mal à mon nez. Et d'ailleurs, entre nous, ceci est bien pratique pour ceux qui ont une vue qui baisse sérieusement. Voilà. Donc, voilà le morceau. Voilà, ça c'est sa longueur. Donc, bah, vous regardez, on ne voit même pas ma tête derrière. Si vous voulez, je peux aller chercher 1 mètre. Et ça, c'est que la partie locaux, hein. C'est pas la partie la réserve de charbon. Je sais pas, je sais que c'est un nom. Je compte sur vous, les amis, pour me donner ce nom. Merci, avance. Écoutez, sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va bientôt se revoir puisque j'ai le numéro 7 et le numéro 8. Donc j'en fais un à la fois. Et où je perds beaucoup de temps, en fin de compte, c'est à cause de ma vue. Et puis, c'est pour les vis. Il faut vraiment travailler très près. Voilà. Alors sur ce, je vous dis à tous les piou-piou. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors abonnez-vous et la petite cloche, comme ça vous serez prévenu dès que je mets une vidéo en ligne. Et n'oubliez pas le petit pouce pour le like en dessous des vidéos. Voilà, sur ce, à bientôt avec le numéro 7 de la montagne.